Ah, ça fait longtemps que je travaille aux fermes. Mais ça a commencé avec mon père. Il faisait du criblage pour une compagnie de semences dans ce temps-là. Puis aussi, il faisait de la biologique. Puis il cherchait une sorte de fertilizer pour le produit biologique. Puis il a fait le contact avec un Japonais qui vivait à Nouveau-Brunswick en ce temps-là. Puis il y avait des crab shells à vendre. Puis dans ce temps-là, c'était comme un trend d'utiliser du crab shell comme de l'engrais pour le soya. Puis, OK, mon père il a fait ça. Puis après, le monsieur japonais, il a demandé qu'est-ce que tu veux faire avec ton produit de bio après la récolte. Puis il l'introduit au Japon, une compagnie au Japon. Puis ça a commencé avec 20 tonnes qu'on a nettoyé, puis on a envoyé ça au Japon. Puis aujourd'hui, ouais, on fait autour de 80 000 tonnes. Alors moi-même, ouais, ça fait depuis 12-13 ans que je travaille aux fermes. J'ai commencé à faire du criblage, field work, n'importe quoi. Puis en ce moment, j'ai le privilège d'être en charge des marchés, des exports, puis d'être en charge du Japon. Euh, Quand j'étais à 14 ans, c'était la première fois que j'ai visité le Japon. Puis c'est pas mal spécial parce qu'en ce moment, je suis plus vieux, mais je travaille encore avec les mêmes personnes, aussi d'autres dans la même famille. Alors, it says a lot about our dedication to the relationship. Ouais, pour le Japon, numéro un, je dirais c'est les relations. Tout le monde est capable d'offrir un prix, mais ça commence toujours avec la fondation humaine, bâtir des relations. Puis ça fait depuis 20 ans qu'on fait bâtir des très bonnes relations avec nos Japonais. Numéro 2, je dirais c'est la qualité. La qualité au Canada est vue comme meilleure versus les États-Unis. Nos marchés ils achètent beaucoup de soya du US et au Canada. Mais ici au Canada, on a l'avantage de la protéine et l'avantage de la qualité. Troisièmement, je dirais la géographie. Chez Cevita, on pousse des variétés des différentes régions. Puis ça, c'est un avantage pour le client parce qu'il a la chance de recevoir leurs produits de plusieurs locations, pas juste une, which can create geography risk. Un des choses les plus importantes que nos acheteurs aiment de Cevita, c'est la collaboration avec les end-users au Japon. Oui, on a des variétés ici pour aujourd'hui que nos clients y adorent, mais on regarde toujours 10 ans plus tard. C'est quelle variété que nos clients ont besoin 10 ans. C'est une nouvelle variété avec plus de sucre, moins de sucre, super haute protéine. Il veut-tu un mix de toutes sortes de choses? Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui travaillent proches avec les end-users, comme chez Cevita. Puis, obviously, our end users, really respect that. Mais au Japon, il y a tellement de produits qui est fait avec du soya. Le plus important, c'est le tofu. Mais aussi, il fait des produits de natto. C'est une variété de soya qui est très petite, qui fait un produit très spécial pour les Japonais, mainly. Il y a aussi du miso, le lait de soya. C'est un très gros marché en ce moment. Le diète, je dirais la diète asiatique, ça a toujours été plant-based. Alors, c'est nous autres ici à l'Amérique du Nord qu'on vient juste de commencer de manger de plus en plus de produits qui sont faits avec le soya. Mais ça fait des années et des années à l'Asie
qui mangent des produits du soya. Puis je dirais le produit le plus spécial en ce moment, c'est I guess, soy meat, Beyond Meat Revolution. Je trouve ça un peu bizarre parce que déjà au Japon, ça mange beaucoup de plant-based protein chaque jour. Mais ils adorent ça, la viande aussi. Mais de plus en plus, tu vois les Japonais qui veulent avoir le choix du soy meat ou de la viande végétale. I think that's probably the leading product right now. Il y a des produits cosmétiques, il y a des chocolats très spéciaux qu'une compagnie fait pour nous autres. Il y a aussi le pizza, genre Beyond Pizza. Alors ça goûte comme du pizza, it looks like pizza, mais c'est fait complètement avec du soya. And I think they're doing that just because of the demand for these plant-based products now in Japan. Une compagnie au Japon qui fait un produit très spécial pour le cosmétique, la promotion, c'est pour les femmes. Puis c'est un produit spécial que les femmes utilisent. Ils mettent ça sur leur peau. Puis ça améliore complexion, skin irritations, des affaires comme ça. So I highly recommend it. Si on commence avec le tofu, ce qui est plus important, c'est le protéine, first and foremost. Pour le natto, c'est plutôt le grosseur de la fève. Il n'y a pas de question de protéines. C'est la grosseur du fève et très, très petite. Pour le lait de soya, c'est une question de goût. Aussi le nombre ou la quantité de sucre. Le miso, c'est le prix. They don't care about protein. Ils s'en fichent. Pour te donner un exemple de variété très spécifique, le Panorama, Civita Génétique a développé Panorama spécifiquement pour un client au Japon pour du lait de soya. Puis le Panorama a une range très spécifique pour les isoflavones. Isoflavones, ça a l'effet sur le goût. Quand tu fais le lait de soya, for this company specifically, ils ont besoin d'une range très spécifique, très spéciale pour le qualifier comme food safety au Japon. Alors pour 2020, ça fait un an qu'il est vendu. Puis là, on va commencer à faire la promotion 2021 autour du mois de décembre. Puis là, de plus en plus de conversations en janvier. Puis vers la fin de février, le commencement de mars, on espère avoir tous nos contrats, je dirais 80% de nos contrats signés. Mais les clients, l'autre bord, surtout le Japon, ils vont juste commencer à recevoir le produit autour de mars ou avril 2021. Alors, en ce moment, ils sont en train d'utiliser le 2019, puis ça va continuer pour l'hiver, juste à peu près le mois de mars. Puis là, ça va commencer, le producteur va commencer à recevoir la récolte d'octobre 2020. Alors, la qualité est là, la confiance est là. Pour moi, il faut juste plus de soya, non OGM. Mes clients, ils veulent plus de produits du Canada et du Québec. Alors, je me fie sur vous. I'm counting on you guys and girls. Keep it up. Merci beaucoup.